Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité de ce midi. Le Premier ministre Youssef Chahed, envoyé spécial du président tunisien Kais Saïed, entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Ou plutôt, on commence avec le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidera aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bnimsous, à Alger, un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Le secteur de l'emploi, de la justice, de l'intérieur et de l'habitat au centre d'une réunion du gouvernement présidée hier par le Premier ministre Nordin Bedoui, lors de laquelle la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats de pré-emploi a été décidée. Plus de détails dans ce journal. Dans l'actualité parlementaire, poursuite des débats des membres de l'Assemblée populaire nationale sur le projet de loi des finances 2020 et la réponse du ministre des Finances, débat qui sera suivi par des interventions cet après-midi des présidents des groupes parlementaires. Bienvenue à tous. Le Premier ministre Youssef Chahed, envoyé spécial du président tunisien Kais Saïed, entame aujourd'hui une visite officielle en Algérie. Chahed a été accueilli à son arrivée à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Nordin Bedoui et le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum. Le Premier ministre tunisien est accompagné lors de sa visite en Algérie par le secrétaire d'État aux Affaires étrangères par intérim Sabri Bachtobji. Je vous le disais en titre, le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, présidera aujourd'hui au Cercle national de l'armée à Bnimsous, à Alger, un colloque historique sur le rôle et la place de l'armée dans la société. Ce colloque, animé par des professeurs et des moudjahidines, a pour objectif de mettre en exergue le rôle de l'armée et sa contribution aux côtés des autres institutions dans l'édification de l'État algérien indépendant et souverain. Comme annoncé dans les titres, le Premier ministre Nordin Bedoui a décidé de la régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi ayant une expérience professionnelle, et ce dans le cadre d'un plan d'action progressif qui sera adopté dans 15 jours. Le Premier ministre a présidé hier une réunion du gouvernement lors de laquelle il a appelé également à la mise en application du plan d'action portant autorisation de tout citoyen de posséder dans un délai de 6 mois le titre de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des programmes publics du logement. Nesselim Ben Saïdi. La régularisation définitive de la situation des titulaires de contrats pré-emploi était au cœur de la réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Nordin Bedoui. Cette régularisation concernera les jeunes ayant une expérience professionnelle d'une durée allant de 10 à 15 ans, une décision qui intervient dans le cadre d'un plan d'action progressif qui sera adopté dans 15 jours. Dans le but de conférer davantage de flexibilité aux procédures de médiation, notamment avec la généralisation de l'application mobile Wassit, pour améliorer la qualité et l'efficacité du service public en matière d'emploi. À sa tête, l'Agence nationale d'emploi ANEM, et en application aux instructions données par le Premier ministre, il a été décidé la réduction des délais de traitement des offres d'emploi de 21 à 5 jours maximum. Dans le volet logement, Nordin Bedoui a appelé à la mise en application d'un plan d'action portant autorisation de tout citoyen de posséder dans un délai de 6 mois le titre de propriété de son logement privé ou réalisé dans le cadre des programmes publics de logement. À cet effet, un délai de 20 jours a été défini pour les commissions locales afin de parachever le recensement de tous les cas concernés par la délivrance de ces titres de propriété, notamment les constructions privées.
Le Premier ministre a ordonné la délivrance immédiate des titres de propriété bloqués seulement en raison de procédures administratives. Le gouvernement a aussi examiné et adopté le projet du décret présidentiel portant création, organisation et fonctionnement de l'Agence nationale pour le développement de la numérisation. Ce projet intervient pour concrétiser la nouvelle vision du gouvernement dans le domaine du numérique, redynamiser l'activité économique dans les domaines de l'innovation à travers la création d'une agence nationale pour le développement du numérique chargée de l'élaboration, du suivi et de la mise en œuvre de cette stratégie, et ce avec la contribution de tous les départements ministériels, les instances, le secteur économique et la société civile. Lors de cette réunion, Nordine Bedoui a adopté le projet d'un décret exécutif qui a pour objectif de fixer les missions, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence nationale de l'aviation civile, laquelle intervient principalement dans les domaines de la réglementation des activités de l'aviation civile, son contrôle et sa supervision. Dans l'actualité parlementaire, poursuite des débats des membres de l'Assemblée populaire nationale sur le projet de loi des finances 2020 et la réponse du ministre des Finances, débat qui sera suivi des interventions cet après-midi des présidents des groupes parlementaires. Présentation de ce texte avec Nawel Abada. C'est dans un contexte international particulier caractérisé par une fluctuation du marché de l'énergie qui a rendu plus vulnérables les pays exportateurs de pétrole que le projet de loi de finances pour 2020 a été élaboré sur la base d'un prix référentiel du baril de pétrole à $50. C'est ce qu'a affirmé le ministre des Finances lors de la présentation de ce texte. Ainsi, le rétablissement des grands équilibres budgétaires et des équilibres extérieurs s'impose face au maintien d'une grande pression sur le Trésor. En dépit de ces défis, la politique sociale de l'État a été maintenue afin de préserver le pouvoir d'achat du simple citoyen en conservant un budget élevé des transferts sociaux estimé à un peu plus de 1798 milliards de dinars dans le projet de loi, soit 8,4% du produit intérieur brut. L'État veille à maintenir un certain niveau d'investissement et même à réaliser une croissance économique et créer des postes d'emploi. L'année prochaine connaîtra une amélioration considérable en ce qui concerne les recettes de la fiscalité ordinaire qui s'élèveront, selon ce texte, à 300 milliards de dinars grâce à l'élargissement de l'assiette fiscale, à l'amélioration du recouvrement et à la lutte contre la fraude fiscale. Par ailleurs, les dépenses des administrations publiques connaîtront une baisse due au recul du train de vie de l'État. De même que les dépenses seront en général rationalisées, notamment en ce qui concerne les importations, a indiqué le premier responsable du secteur. Le taux de croissance économique prévu dans le PLF se situe à hauteur de 1,8%. Quant au taux d'inflation, l'on a tablé sur un peu plus de 4% en 2020. Dans l'objectif d'améliorer le climat de l'investissement, il a été suggéré la suppression de la règle du 51-49 pour les secteurs non stratégiques, le recours aux besoins et de manière sélective au financement extérieur auprès des institutions financières internationales pour le financement des projets économiques structurels et fructueux, outre le renforcement des taxes sur la fortune et les biens. Selon le texte de loi, les citoyens peuvent importer des véhicules touristiques d'occasion de moins de 3 ans avec moteur essence et ce, avec leurs propres moyens financiers. Élection présidentielle du 12 décembre prochain. Une marche s'est tenue hier dans la ville de Tlemcen en faveur des prochaines élections présidentielles que je vous invite à découvrir. الجزائريين وهذه الجزائر هذه ما تعنيها الشهداء، خاصنا حنا نحميو البلاد، ما نخليوش الناس تضحك علينا. الجزائر حره والشعب والجزائر الشعب والجيش خوا ونديروا اليد في اليد، وخاصنا رئيس اللي يحمينا ويحمي هذه البلاد. والقايد صالح حنا كنا ندومونديو هاد العصابه هادو دخلهم دروك رانا مع القايد صالح وتحيه الجيش. جينا من اجل كلمه، الشعار تاعنا
وهو الوفاء للشهداء، الوفاء للجمهورية الجزائرية. نعم للانتخابات، نعم للانتخابات. نحن مع الدولة. احنا الآن جينا باش نقولوا كلمة نتاع حق الشعب. رحنا مع الجيش الوطني الشعبي، مع العدالة الجزائرية. جيش الشعب خوا الله يرحم الشهداء، وهاد العصابه هادو لازم احنا نتحداوهم بالانتخابات باش تكون الجزائر مستقله، والله يجيب لنا رئيس اللي يخدم البلاد. أية الانتخابات الرئاسية لابد لنا أن يصير لهذه البلد حاكم يسيرها، فبلد بدون حاكم لا معنى لوجودها. ليس لنا وجود إذا لم يكن لنا من يحكمنا. نتمنى أن يكون لهذه البلاد رجل يقودنا إلى الأمام ويسيرنا إلى ما فيه خير الشباب وخير البلاد وخير لكل العباد. أيها الشباب الجزائري، يا شباب الجزائر، أرجوكم من بلادنا راها في خطر، بلادنا راها في خطر، راح نغلم بلا راعي، لازم ننتخبوا، لازم ننتخبوا. نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم للانتخابات، نعم للانتخابات. إن استمرار هذا الوضع سيجر الجزائر نحو المجهول والفراغ الدائم، وسيرهن مستقبل الدولة ويطيل من عمر أزمتها ويمنعها من التقدم، بل وقد يجعل منها لقمة صائغة في يد أعدائها ومن يتربصون بها شرا. وندعو إخواننا وإبنائنا إلى الالتفاف حول هذا المسعى الذي سيسجل لهم مواقفهم أمام الله وأمام التاريخ، وكذا أمام الأجيال التي ستتذكر حتما هذا الموقف. Et voici à présent quelques déclarations de citoyens sur le prochain scrutin. Écoutez. المؤسسة العسكرية هي روح الوطن، هي الحامي للوطن ومكتسباته وقيمه وثوابته، هي العين اليقظة، هي العين الساهرة، هي التي تحرس عينان لا يعذبان، عين باتت تحرس في سبيل الله وعين باتت تبكي من خشية الله. لولا المؤسسة العسكرية، لولا الجيش، ما قامت قائمة لهذه المجتمعات ككل ومنها الجزائر. فهي عنصر الحفظ والمناعة بعد الله جل جلاله. ومما يعجب ومما يفتخر به أن المؤسسة العسكرية وبقيادتها هي مع الشعب، مع متطلبات الشعب، وتحقق لهذا الشعب مطالبه. وقد وقع الكثير من هذه المستحقات والخير يزيد إن شاء الله. المؤسسة الوحيدة اللي ما زالت هي القائمة وسهر الليالي خاصة على مستوى الحدود. نتمنى حتى من الشعب يحس بالمسؤولية، وإن شاء الله يكون خير. اللي راهي قائمة وهي اللي حمت البلاد وهي اللي درت البلاد نوارة،
ويحيى الجيش الوطني الشعبي ويحيى قائد صالح ورانا معه ان شاء الله بالنفس النفيس. المؤسسة العسكرية أشكرها من صميم القلب لأنها هي سليل جيش التحرير، لأن جيش التحرير هو الذي قام ومعناه أخرج هذا المستضمر الذي أطال فسادا مدة قرن و32 سنة، وبقيت الجزائر هي الجزائر، وبقي القرآن هو القرآن، وبقي الدين هو الدين. كون ماشي الجيش هو اللي راه مزرب البلاد، لو كان راهي خلات الدولة هذه قالت احنا ثاني نتمنوا لخاوتنا الجيش هذا كما يقولوها القوة ان شاء الله، وربي كما يقولوا يوفقوا ان شاء الله في الحراسة تاع البلاد هذه. الجيش الحمد لله لا ستركتير اللي راه واقف سي نورمال، باسكو لو كان ماشي عبا كي يكون ماشي خاوتنا لهم في الحدود البلاد هذه راهي على بالك هي تمكلت صافي لونطون. شتي شابو للجيش انا علاه انا الجيش اون جينيرال كاع لي كره. الجيش الوطني ربي يعطيه الصحه ويقاويه اكثر اكثر، لانه هو اللي راه حارس على الدوله نتاعنا، ومساكن هما ما يرقدوش وحنا نرقدوا على جال باش يحمونا. الجيش والشعب صح لو كان ما كان ماشي متوحدين ما يصراش واش صاري دوك. كان كي سوريا الحمد لله حنا رانا نشوفوا بلادنا هكذا مالغري كو واش صاري كاع عيتيك كما قال قطره دم ما طاحتش. الحمد لله على كل نحمد الله تبارك وتعالى على اننا لازلنا يعني في تضامن وفي تعاون ما بيننا وبين المؤسسه العسكريه حفظها الله ورعاها، لانها تسهر على وحده الامه وعلى امنها وعلى الوصول بهذا المجتمع وهذا الشعب الجزائري الى بر الامان ان شاء الله. الشعب الجزائري ولا لارمي ولا كاع وليداتنا كاع ربي يسترهم ان شاء الله، يبعد عليهم البلا والمصايب. وليداتنا كاع اللي في الجيش وليداتنا واللي في الشعب ولا الجيش منين جا ولادنا يا اخي. الجيش على كل حال هم اولادنا، على كل حال هم اولادنا واللي راهم حاميين على الحدود. نرجو لهم الخير والبركه والعافيه على كل، انهم هما لو كان دخل علينا العدو يعني من كل النواحي، ولكن بفضل على كل حال القطاع العسكري والقطاع الامني والقطاع الدركي وما الى ذلك هم الذين يحمون يعني ان ينام الانسان يعني نوما هنيئا مريئا. المؤسسة العسكرية حامية الوطن بفضل الله أولا، وبفضل هذه المؤسسة العسكرية الوطن ينعم بالأمن والاستقرار. سائل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا ووفق الجميع ووفق المؤسسة العسكرية إلى ما فيه خير العباد والبلاد. الجيش الحمد لله، الجيش هو العمود الفقري تاع بلادنا ولازم نكونوا معه باسكو هو الصح. Comment devenir un entrepreneur après ses études? Voilà à quoi ont répondu les experts qui ont animé la rencontre organisée à la Faculté des sciences économiques, du commerce et de gestion à l'Ilonissi à Blida. Première rencontre au profit des futurs diplômés qui veulent lancer leur entreprise au format start-up. Yasmine Messaoudi. Comment passer de la théorie à la pratique grâce à l'entrepreneuriat? Une question qui a été au cœur du débat lors d'une rencontre à l'université de Blida, mettant en exergue le rôle de l'université pour aider les jeunes diplômés porteurs d'idées innovantes à créer de nouvelles entreprises dites start-up, dans le but de promouvoir l'industrie algérienne. هذا الموضوع موضوع المؤسسات الناشئة. Le gouvernement algérien propose des dispositifs de financement pour la création de nouvelles entreprises afin d'encourager les jeunes entrepreneurs et de réduire le taux de chômage. L'Algérie possède un nombre considérable de jeunes porteurs d'idées innovantes. وخاصة أن الجزائر تسخر بشريحة هامة من الشباب. On a mis en place une stratégie pour conseiller les étudiants et ancrer en eux l'esprit d'entrepreneuriat. Cela grâce à une collaboration entre l'université de Blida 2 et l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes. Les pouvoirs publics accordent une grande importance aux startups dans le but de les insérer dans le cadre de la politique de l'emploi. J'ai commencé mon projet en 2017. J'étais étudiant en première année. On a débuté par le problème de gestion des déchets. On y a travaillé pendant 2 années, durant lesquelles on a été parrainé. C'est grâce à cela qu'on a pu développer ce projet.
Cela est un accord de partenariat entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale et le ministère de l'Enseignement supérieur. Notre rôle est de prendre en charge les étudiants qui ont une idée de projet. Pour ceux qui n'en ont pas, on les enregistre chez nous afin de les former et les préparer à la création d'une petite entreprise une fois le diplôme en main. Le rôle de l'entrepreneuriat privé est plus qu'important dans la conjoncture économique actuelle. Les jeunes diplômés ne pouvant plus compter uniquement sur l'emploi public. Et puis cette récompense, notre collègue Kamel Suig a remporté le 2e prix du concours Mediastar organisé par un opérateur de téléphonie mobile. Le concours récompense les meilleurs travaux journalistiques dans le domaine des nouvelles technologies. C'est le premier numéro de l'émission Start-up sur Canal Algérie qui a été distingué. Agriculture à présent à Oran, une unité de stockage des céréales d'une capacité de 30 000 tonnes a été inaugurée hier à Oued Lilet par le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sherif Oumari, a assuré que le marché algérien et la demande locale en matière de céréales sont à l'abri face à la hausse des prix du blé dur au marché mondial. Marim Damiz. En visite à la wilaya d'Oran, le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Sherif Oumari, a présidé l'inauguration d'unités de stockage des céréales d'une capacité de 30 000 tonnes à Oued Lilet. Une production abondante de blé dur et tendre a été réalisée cette année, soit 60 millions de quintaux, dont 25 millions ont été collectés. Le projet de stockage des céréales est l'un des plus importants de la série des projets d'investissement réalisés par l'État et plus précisément le ministère de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche. C'est un grand acquis pour renforcer les capacités de stockage et nous sommes actuellement en sécurité, surtout du côté ouest du pays. Le ministre a également présidé en compagnie du ministre égyptien de l'Agriculture et de valorisation des sols, Azdine Aboustit, l'ouverture de la 8e édition du Salon international de la pêche et de l'aquaculture. À l'occasion, une convention de coopération a été signée à une ferme aquacole à Béchar. Avec l'assouplissement des procédures, beaucoup de touristes choisissent la destination Algérie. Brahim Djelwadi, propriétaire d'une agence de voyage à Marseille, propose des croisières de rêve à ses clients. Son but, faire de l'Algérie une destination incontournable pour les touristes étrangers. Saïda Mayouf. Rencontré dans son agence Méditerranée Europe Tourisme dans le boulevard des Dames à Marseille, Brahim Djelwadi, diplômé de l'Institut international de formation au tourisme de Marseille, porte l'amour du pays dans son cœur. Son credo, faire de l'Algérie une destination incontournable pour les touristes étrangers. Merci. Je suis un enfant du tourisme algérien parce que j'ai démarré ma carrière professionnelle en tant qu'ancien cadre de l'ONAT dans les années 80. Et par notre agence, nous essayons d'être une passerelle entre Marseille et Alger, d'échanger. Nous travaillons énormément sur le tourisme culturel et économique, l'économie du savoir, les compétences, mettre des colloques, des congrès, des symposiums, et aussi bien sûr du tourisme culturel, du tourisme de terrain. Je cherche une croisière pour me promener, disons, pour visiter. Bon, il me fait deux propositions. Il me fait celle de Annaba jusqu'à Sétif, etc. Comme je suis natif de Annaba, je connais très bien la région. Je préfère m'évader vers le sud. Et qu'est-ce qu'on vous propose? On me propose Gardaïa par avion et ensuite Gardaïa Tamanrasset par 4x4 jusqu'à Tamanrasset. Ce mordu du tourisme planche à présent plus que jamais vers la source pour faire profiter son pays de son savoir-faire. Un rêve en passe de se réaliser sous forme d'une odyssée en Méditerranée à l'horizon 2020. Alors c'est une croisière culturelle, économique, gastronomique. En fait c'est une vitrine itinérante.
pour les 6 pays de la Méditerranée, 3 pays de la Méditerranée du Sud, France, Espagne, Italie, 3 pays d'Afrique du Nord, du Maghreb, Algérie, Tunisie et Maroc. Et à chaque escale, nous laissons le temps aux artistes locaux, nationaux, de se produire, de montrer leur meilleur visage. Le costume traditionnel qui sera porté dans chaque ville, à chaque ville. Nous affrétons un navire qui va partir de Marseille, qui ira à Valenciennes en Espagne, Tanger, Alger, Tunisie, Gênes et qui reviendra. Et pendant ces 10 jours de traversée, nous nous arrêterons dans chaque port et il y aura dans chaque port des spectacles. Il y aura également, et c'est très innovant, ça n'existe nulle part ailleurs, il y aura également un salon permanent, salon professionnel à bord de ce bateau, donc un salon qui va voyager pendant ces 10 jours. Au vieux port de Marseille, Brahim Djelouadji semble toucher de plus près son rêve, devenu presque sa raison de vivre. L'Algérie, alors qui était un des membres très actifs de l'Union maritime pour la Méditerranée, sera bien évidemment une escale à Alger importante. Et moi, d'ici, je pense à Alger, bien évidemment, c'est notre lien. Renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée, promouvoir la destination Algérie à travers un tourisme aux multiples facettes, c'est la noble mission à laquelle s'attellent certains de nos ressortissants. Amour de la patrie oblige. Il se dit amoureux du verbe et tailleur de mots. Khalil Diallo, jeune Sénégalais passionné de littérature, il présente son livre à l'orée du Trépas au Salon international du livre d'Alger. Diallo est fasciné par de grands noms et auteurs de la littérature algérienne comme Assia Djoubar, Mohamed Dib ou encore Kateb Yassine. Samia Bouarour l'a rencontré. Du pays du Baoba nous vient Khalil Diallo. Il est jeune, il est à la fois poète et romancier. Sa première participation au Salon du livre d'Alger l'impressionne. C'est le deuxième au monde après le Salon de Francfort en termes d'affluence. Et je crois que c'est une immense aubaine et une chance pour moi de découvrir Alger grâce à ce salon. Et je crois que ce qui me plaît le plus, c'est que les Algériens sont des personnes de culture. Finaliste du prix Orange du livre en Afrique francophone 2019, Khalil Diallo signe à l'orée du Trépas, afin de mettre en scène l'histoire et surtout la condition humaine. Ce qui m'intéresse, c'est la condition humaine et surtout essayer de lier la grande histoire de la petite histoire. Essayer de voir comment, à tout petit niveau, comment des êtres, des petites personnes, des gens dont la vie n'est pas très importante au niveau de l'actualité avec un grand A, comment ces personnes-là peuvent influencer le déroulement de l'histoire. C'est une génération qui est prometteuse, hein, parce qu'elle reprend l'héritage. Mais il y a un travail, il y a un certain nombre de ruptures et il y a un positionnement par rapport à la modernité. Ayant une grande culture, notre auteur sénégalais est fasciné par la littérature algérienne. La littérature algérienne a connu plein de grands auteurs. Historiquement, et même actuellement, certains auteurs sont en train de marquer la littérature contemporaine et sont algériens. Mais l'auteur qui m'a le plus marqué, qui m'a le plus influencé, c'est un Français d'Algérie, Albert Camus. Il m'a le plus marqué, mais à côté, il y a de très grands noms comme Assia Djebar. D'ailleurs, son livre est là. Vous avez un livre d'Assia Djebar sur la table qui m'a marqué, mais Mohamed Dib et Kateb Yassine aussi. Mohamed Dib avec La Grande Maison, un texte très raffiné, très esthétique. Et Kateb Yassine qu'on ne présente plus, vraiment avec Nejma et le polygone étoilé. Il a créé une révolution au niveau du roman algérien. De l'oralité à la littérature éditée, l'Afrique a fait un grand pas, notamment sa jeunesse, en mettant en valeur tout un continent. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. L'information continue sur les liens qui s'affichent sur votre petit écran. Tout de suite, les prévisions météo avec Amal Largué. Excellente suite de programme sur Canal Alger. Et à demain.
météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Madame, Monsieur, bonjour. Eh bien, pour aujourd'hui, le ciel restera généralement dégagé à l'ouest et au centre, mais deviendra passagèrement nuageux durant l'après-midi sur les régions de l'ouest et le centre du pays également vers les régions de l'est. Puis ces nuages deviendront plus denses, mais en cours de nuit sur les régions de l'ouest et le centre avec quelques pluies. Également quelques pluies en cours de nuit sur les régions de l'est. La moitié sud connaîtra un ciel partiel.